Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. La poussière, les poils d'animaux et les petits débris qui pénètrent dans le boîtier de l'ordinateur nuisent à son bon fonctionnement et peuvent entraîner des pannes graves. Comment nettoyer l'unité centrale de la poussière à la maison? Nous y reviendrons dans notre article. Les salissures à l'intérieur de l'ordinateur ne sont pas visibles à l'œil nu, mais leur impact sur le flux de travail est tout à fait tangible. Quelle est la fréquence du nettoyage? Les ordinateurs sont tellement ancrés dans nos vies qu'il est difficile d'imaginer comment nous avons pu vivre sans eux auparavant. Presque tous les foyers disposent d'un PC, parfois même de plusieurs. Le travail des institutions modernes est lui aussi presque universellement informatisé. En essuyant régulièrement la poussière et la saleté sur l'écran, le clavier et d'autres surfaces externes, nous oublions les dégâts qu'elles peuvent causer lorsqu'elles pénètrent à l'intérieur des parois de l'unité centrale. De nombreux appels au centre de service sont dus à un nettoyage non systématique des mécanismes internes de l'ordinateur. Il est important de rappeler que le processeur est le composant principal de l'ordinateur et que son état détermine le fonctionnement de l'appareil dans son ensemble. Jour après jour, de la poussière se dépose à l'intérieur de l'ordinateur et, avec le temps, elle peut entraîner une panne de l'appareil. À l'intérieur de l'ordinateur se trouvent de nombreux mécanismes importants qui assurent son fonctionnement. Sans carte vidéo, disque dur, bloc d'alimentation et carte mère, votre appareil ne fonctionnera pas. Il existe également des composants secondaires. Par exemple, le refroidisseur est un élément essentiel qui agit comme un climatiseur, en veillant à ce que le mécanisme soit suffisamment ventilé et refroidi. Si le refroidisseur est obstrué et ne peut remplir sa fonction, le PC peut surchauffer. Il est important de savoir que la surchauffe est extrêmement dangereuse pour l'ordinateur et peut entraîner une perte totale de données et une panne générale. En nettoyant régulièrement le refroidisseur, vous pouvez protéger votre ordinateur d'une surchauffe dangereuse. La régularité du nettoyage est déterminée individuellement. Elle dépend de l'emplacement et de la fréquence d'utilisation de l'ordinateur. Par exemple, si votre unité centrale se trouve sur la table et que vous utilisez rarement l'ordinateur, il suffit de le nettoyer une fois par an. Si l'équipement est posé sur le sol et qu'il est allumé régulièrement, vous devez nettoyer l'appareil de la saleté plus souvent, environ une fois tous les 6 mois. Si vous avez des animaux à la maison, chats, chiens ou autres, le nettoyage doit être effectué plus souvent, environ 2 fois plus souvent. La fourrure et les poils des animaux peuvent adhérer à la surface interne du système et créer de sérieux obstacles au fonctionnement normal de l'ordinateur. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. N'oubliez pas que la poussière et les cheveux sont les principaux ennemis de votre ordinateur, qui le détruisent lentement mais sûrement. De l'intérieur, en ce qui concerne les ordinateurs portables, la fréquence optimale de nettoyage est d'environ 2 fois par an, en fonction de l'empoussièrement général de la pièce. Voyons maintenant comment nettoyer l'intérieur de votre ordinateur et dépoussiérer le processeur à la maison. Nettoyer l'unité centrale de la poussière. Vous pouvez effectuer vous-même la méthode de nettoyage décrite ci-dessous. Comme le nettoyage ne s'effectue que lorsque l'ordinateur est éteint, nous vous recommandons d'imprimer nos instructions étape par étape et de les suivre. Étape 1. Tout d'abord, débranchez votre PC et déconnectez tous les câbles de connexion de l'unité centrale, du moniteur, du clavier, de la souris et autres. Étape 2. Posez soigneusement la pièce sur le côté, avec la face aveugle sur laquelle il n'y a pas d'attache. Nous vous conseillons de placer un chiffon ou un journal sous l'unité centrale. Étape 3. Prenez un tournevis Phillips et dévissez les boulons du couvercle latéral, ainsi que de l'extrémité du système NIC. Faites glisser légèrement le couvercle et retirez-le avec précaution. Vous pouvez ensuite le nettoyer en toute sécurité avec n'importe quel détergent. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer le couvercle latéral de l'unité centrale. Étape 4. Vérifiez que les pièces sont bien en place à l'intérieur de l'unité. Sinon, lorsque vous travaillez avec un aspirateur, vous risquez d'aspirer les éléments à l'intérieur de l'appareil et de perdre inutilement du temps à les retirer. Il n'est pas nécessaire de tirer avec force, il suffit d'essayer doucement avec les doigts. Si vous démontez l'ordinateur pour la première fois, nous vous recommandons de prendre d'abord une photo ou de faire un croquis de l'emplacement des câbles. Étape 5. Ensuite, mettez l'aspirateur en marche et utilisez-le pour nettoyer toute la surface de l'unité centrale. Il est souhaitable d'utiliser un suceur avec un embout étroit et une brosse à l'extrémité. N'ayez pas peur d'allumer l'aspirateur à pleine puissance,
Vous n'endommagerez pas l'appareil, mais vous ne devez pas être très assidu. Lorsque vous nettoyez la carte mère, essayez de ne pas toucher les cartes et autres petites pièces avec le tube de l'aspirateur. Étape 6. Toutes les poussières ne peuvent pas être enlevées avec l'aspirateur. Utilisez donc un petit pinceau pour nettoyer les petits éléments plus en profondeur et pour enlever la saleté dans les endroits difficiles d'accès. Après avoir brossé les éléments, passez à nouveau sur les surfaces avec l'aspirateur pour enlever la poussière que vous venez de retirer. Étape 7. Brossez la surface de la glacière. Pour un meilleur effet, vous pouvez également essuyer les lames à l'aide d'un chiffon modérément humide. Il est conseillé de débrancher les fils du refroidisseur de la carte mère avant de procéder au nettoyage. Étape 8. Nettoyez délicatement la carte mère et la carte vidéo à l'aide d'une brosse. Il est préférable de ne pas utiliser de chiffon, car les vrilles des cartes peuvent s'accrocher aux matériaux et s'abîmer. Achetez un petit pinceau de chantier et utilisez-le pour nettoyer l'unité centrale. Étape 9. Le bloc d'alimentation doit également être nettoyé, mais n'essayez pas de le démonter, laissez les experts s'en charger. Un nettoyage à l'aide d'une brosse et d'un aspirateur suffit. Un nettoyage humide avec un chiffon bien essoré est également acceptable. Il suffit d'enlever délicatement la saleté, puis d'essuyer l'appareil. Étape 10. Pour débarrasser la rame de la saleté, utilisez une gomme ordinaire. La gomme doit être utilisée pour enlever les traces noires qui se forment à l'endroit où les pièces sont fixées dans le logement de la carte mère. Pour nettoyer la carte mère, l'idéal est d'utiliser une petite brosse, qui permet d'atteindre facilement les endroits les plus inaccessibles. Étape 11. Passez à nouveau l'aspirateur sur les surfaces et essuyez toute la partie visible de l'intérieur du boîtier du système avec un chiffon humide. N'oubliez pas d'aspirer également l'arrière de l'unité centrale, où les grilles accumulent également beaucoup de poussière. Laissez l'ordinateur pendant 20 à 30 minutes jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Pour nettoyer la mémoire vive, utilisez une gomme de bureau ordinaire. Étape 12. Remettez le couvercle du boîtier en place, en veillant à ce qu'il s'insère bien dans les rainures de montage. Prenez à nouveau un tournevis et revissez le couvercle. Essuyez l'extérieur du boîtier avec un chiffon humide et séchez-le avec un chiffon sec. Étape 13. Rebranchez les câbles à l'arrière du panneau arrière du système. Branchez maintenant l'ordinateur à une source d'alimentation et vérifiez que tout va bien. Si l'unité démarre correctement, vous pouvez la remettre en place. Dans le cas contraire, vérifiez que les composants sont correctement connectés. Le nettoyage est terminé, vous pouvez allumer l'appareil en toute sécurité et l'utiliser. Si, auparavant, votre ordinateur fonctionnait lentement et pouvait s'éteindre soudainement, après le nettoyage, l'appareil répondra aux commandes plus rapidement et plus correctement. Dans cet article, nous avons expliqué comment nettoyer l'unité centrale de la poussière, en quoi elle est dangereuse et quelles sont les conséquences de son accumulation. Si vous nettoyez régulièrement votre ordinateur de la poussière, il vous servira longtemps, ne vous ennuiera pas avec son fonctionnement lent et ne vous apportera que des émotions positives. Vidéo. Nous vous recommandons de regarder des vidéos sur le thème du nettoyage efficace de l'ordinateur à la maison. Irina Tertichnaya, diplômée de la faculté d'économie de l'université d'aviation. Elle est mariée et a une fille. Elle aime jouer des instruments de musique et passer du temps à dialoguer. S'efforce toujours d'apprendre quelque chose d'intéressant, de maîtriser un nouveau métier. Elle aime cuisiner pour toute la famille. Sa devise dans la vie, n'abandonnez jamais.